La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Pour ce qui me concerne en tout cas, il n'y a pas ce cloisonnement strict entre nous qui sommes acteurs de la société civile, vous qui êtes journalistes, et donc lorsqu'il y a des problèmes qui concernent les journalistes, nous ne devons pas nous sentir concernés et vice-versa. Je le dis parce que on peut effectivement s'étonner que aujourd'hui on n'ait que, entre guillemets, le PPT et le Cogito. On aurait pu espérer plus d'engouement de la part des journalistes, d'autant que ce sont des confrères journalistes qui sont aujourd'hui injustement et arbitrairement détenus par le système judiciaire de notre pays. Et ça me ramène 10 mois en arrière, lorsque nous avions voulu justement commencer à évoquer la question de la restriction de l'espace civique. Et lorsqu'on parle de restriction de l'espace civique, ça nous concerne tous. Nous qui sommes acteurs de la société civile, qui avons besoin de la liberté d'association, qui avons besoin de la liberté de réunion publique pacifique. Et lorsqu'on vous interdit des rencontres, des meetings, vous avez besoin de vous défendre contre cette restriction de l'espace civique. Et dans le même temps, à l'époque, il y a 10 mois, on avait beaucoup d'organes de presse qui étaient suspendus, des journalistes comme Carlos Quetou qui avaient été détenus, etc., etc. Et donc nous avions dit qu'il était peut-être important qu'on puisse se retrouver tous pour évoquer ensemble la question de la restriction de l'espace civique et voir ce qu'on pouvait ensemble justement faire prospérer, qu'est-ce qu'on pouvait développer ensemble. Et je remercie vraiment le PPT d'avoir répondu à notre invitation, mais beaucoup de journalistes ont décliné cette invitation. Et je me souviens, c'est là où moi j'ai vraiment entendu parler de cet article 90 et du risque que cet article fait. 490 et du risque que cela faisait encourir aux journalistes que vous êtes. Et à l'époque, tout ce que nous avons pu faire, c'est qu'après nous avons rencontré l'ambassade des États-Unis et le système des Nations Unies. Mais après, on s'est dit finalement, s'il y a si peu de journalistes qui sont intéressés par cette question de cet article 490, bon, on ne peut plus avancer à 2 ou à 3. Et aujourd'hui, voilà la situation dans laquelle on se retrouve. Tout simplement pour dire que, au-delà de tout ce qu'on peut faire comme dénonciation, je pense que la nécessité d'organisation, elle se fait de plus en plus sentir. La nécessité d'organisation, la nécessité d'engagement et la nécessité de solidarité. Soyons plus solidaires, soyons plus déterminés à faire en sorte que les choses changent. Parce que dénoncer, oui, mais si on ne s'organise pas pour mettre en place des stratégies, parfois transversales, parce que comme je l'ai dit, en tant qu'organisation de la société civile, moi j'estime que j'ai besoin des journalistes. Et donc je suis prêt à apporter mon concours au secteur du journalisme et vice-versa. Donc, commençons à réfléchir autrement, commençons à envisager la lutte autrement en termes d'organisation et de mise en place de vraies stratégies pour ne plus nous arrêter tout simplement au stade de dénonciation. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.